Le nom de Megiddo a été mentionné pour la toute première fois de l'histoire plusieurs siècles avant son apparition dans la Bible, au XVe siècle avant notre ère. Pour en retrouver la trace, il faut se rendre à 800 km de Megiddo, parmi les merveilles antiques de la ville actuelle de Luxor, en Égypte. La ville fortifiée de Karnak est l'un des derniers complexes religieux datant de l'Égypte antique. Elle abrite d'innombrables temples consacrés aux dieux. Le plus grand est dédié au dieu suprême, Amon-Ré. Ses murs sont couverts de hiéroglyphes. Ces inscriptions retracent les victoires militaires du pharaon, dont une bataille épique menée à Megiddo. Pourrait-il s'agir de la bataille qui a inspiré la légende de l'Apocalypse ? Chris Naunton est égyptologue. Il s'intéresse au pharaon mentionné dans l'inscription. Un souverain nommé Thoutmôsis III. On pense qu'il s'agit du buste de Thoutmôsis III, qui est considéré comme le plus grand roi guerrier égyptien. Thoutmôsis III a régné sur l'Égypte pendant la période du Nouvel Empire, près d'un siècle avant la naissance de Toutankhamon. S'il y a un roi qui a contribué plus que tout autre à l'expansion territoriale de l'Égypte grâce à une série de victoires sur le champ de bataille, c'est Thoutmôsis III. Il parvient à prendre le contrôle des territoires de Canaan jusque dans l'actuelle Syrie. Mais en 1457 avant notre ère, les Cananéens décident de se soulever. Face à cette menace, le puissant Thoutmôsis ne peut pas rester sans rien faire. C'est à ce moment-là que tout va basculer pour Megiddo. Thoutmôsis assemble une puissante armée composée de 20 000 soldats et de chars pour aller mater la révolte cananéenne à Megiddo. Contre l'avis de ses généraux, il décide de conduire ses hommes à travers un défilé étroit, un choix extrêmement risqué. Mais cela lui confère un effet de surprise. Et au terme d'un combat titanesque, il parvient à mettre l'armée cananéenne en déroute. Après un long siège qui aura duré 7 mois, les chefs cananéens finissent par se rendre. À Karnak, le sort des citoyens de Megiddo a été immortalisé dans la pierre. Le pharaon a triomphé de ses ennemis. Il les tient littéralement par les cheveux et il s'apprête à porter le coup fatal en les frappant de sa massue. C'est la première bataille de l'histoire documentée avec autant de détails. Et le butin amassé reflète la richesse de Megiddo. Ces longues inscriptions hiéroglyphiques donnent énormément de détails que nous considérons comme des faits historiques avérés. Ça permet de constater l'envergure de cette bataille. Les Égyptiens ont fait 340 prisonniers et ils ont également capturé plus de 2000 chevaux. Sans compter l'or, l'argent, les 900 chars et les 20 000 moutons qu'ils ont récupérés. Thoutmôsis III a ensuite pris le contrôle de Megiddo et a imposé d'importantes taxes dans la cité. Donc on peut aisément imaginer que pour les habitants de Megiddo, qui ont payé un lourd tribut, cette défaite a pu s'apparenter à une véritable apocalypse.